rejoindre ce soir à l'issue de cet atelier qui permettait de partager donc, les conclusions et les éléments retirés de ce projet PAGIS. Alors, je me rends compte que j'allais parler de l'AFD, puis je me suis dit, mais non, il faut d'abord parler du service de coopération et d'action culturelle, puisque ce projet a été porté par le SCAC, vous vous souvenez peut-être de monsieur Bernard Spolikowski, voilà, qui était à l'origine de ce projet. Et donc il faut savoir que dans le cadre des évolutions de la coopération française, les sujets de gouvernance ont été transférés à l'AFD, et donc ce projet PAGIS a été transféré en 2016. Alors, l'AFD était déjà impliquée dans le processus de décentralisation, puisqu'on était intervenu déjà dans le financement de programmes publics importants comme le programme d'appui aux communes, le PAC, puis ensuite le programme de renforcement d'équipement des collectivités locales, le PRECOL. Mais ce PAGIS est arrivé à point nommé puisqu'on travaillait avec la Banque mondiale à la préparation du PACASEN, du programme d'appui aux collectivités et agglomérations du Sénégal. Et ce petit projet par le montant, finalement, a permis d'innover, de tester un certain nombre de choses et de préparer, peut-être, et en tout cas de contribuer, je pense, et vous parliez de passage à l'échelle maintenant, de tous les résultats de ce PAGIS. Alors, je crois qu'il faut effectivement se féliciter, se dire qu'on n'est pas encore au bout du chemin, mais il me semblait qu'il y avait quand même 3 grands éléments dans ces processus de décentralisation aujourd'hui, où on a transféré aux collectivités un certain nombre de responsabilités. C'était de s'assurer d'abord de l'accès à la ressource. Alors la ressource, elle est transférée de l'État, ou alors elle est collectée directement par les communes. Et c'est là où il fallait faire preuve justement de recherche et d'innovation. J'étais venu au nom du ministre M. Margueil, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, procéder à la clôture de l'atelier de capitalisation des résultats qui ont été obtenus dans le cadre du projet PAGIS. Ce projet sur financement de l'AFD a été engagé en 2017 et c'était aujourd'hui la clôture. Je dois préciser ici l'enjeu majeur de ce projet, c'est d'accompagner les collectivités, les services du Trésor, les services de l'assiette pour prélever, recouvrer correctement les impôts locaux et permettre aux collectivités d'avoir des capacités de financement. J'ai rappelé également tous les projets que son Excellence a initiés. On peut parler du PACASEN qui concerne 123 communes, 130 milliards et qui va considérablement renforcer les capacités d'investissement de ces communes et aussi les capacités de maîtrise d'ouvrage de ces communes. Et beaucoup d'autres projets qui sont aujourd'hui menés. Ce qui nous reste, c'est peut-être de remercier au nom du ministre l'AFD qui nous accompagne, de remercier le ministre des Finances et l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés pour la réussite de cet important projet dont la clôture donc était prévue cet après-midi. Il nous reste à espérer que la généralisation, parce qu'il y avait 4 communes qui avaient été choisies comme communes pilotes, le défi de la généralisation sera gagné. C'est un projet qui a concerné les institutions étatiques et les collectivités territoriales du Sénégal. Un projet qui a concerné donc 4 communes pilotes, celle de Mbour, celle de Saly, de Thiadiaye et de Nguéniène, et qui avait pour objet essentiellement donc leur capacitation dans le cadre des ressources humaines, mais surtout l'amélioration de leurs ressources fiscales propres. Donc en particulier, mais en général, l'amélioration de leur financement en général. On a pu, à travers ces 4 collectivités territoriales, installer des commissions de fiscalité locale, qui sont des commissions prévues par l'article 308 et suivant du Code général des impôts, la loi 2012-31, et des commissions qui ont pour objet d'installer les collectivités territoriales, surtout leur exécutif, le maire et ses collaborateurs dans la chaîne fiscale locale. La chaîne fiscale locale était essentiellement gérée par les services déconcentrés de l'État, à savoir les services pour l'assiette de la Direction générale des impôts et des domaines et pour le recouvrement, les services de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Ces services travaillaient pour le compte des collectivités territoriales qui n'étaient pas impliquées ni dans l'assiette ni dans le recouvrement. Maintenant, on change de paradigme.
la commune s'installe dans la chaîne, participe aux travaux d'assiette avec l'évaluation du potentiel fiscal à travers le recensement et les évaluations, mais également participe au recouvrement des impôts émis, recouvrement qui était essentiellement porté par le service du Trésor. Voilà, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a installé à travers ce projet au profit des collectivités pilotes et ce qu'on envisage d'étendre au niveau des 123 collectivités territoriales en fait éligibles dans le PACASEN, qui est un projet de la Banque mondiale et de l'AFD. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour faire, disons, le bilan de toutes ces années d'accompagnement par le PAGIS, qui avait accompagné 4 communes pilotes, comme on dit, que ce soit la commune de Mbour, la commune de Tchadjaï, la commune de Nguyen et la commune de Sali, dans le cadre de la mise en place des commissions de fiscalité. Dieu merci, toutes ces communes ont installé leur commission de fiscalité, y compris Mbour. Vraiment, et ça va nous permettre dans un avenir très proche, vraiment de rehausser, de mobiliser davantage des ressources fiscales qui va nous donner beaucoup plus de moyens pour satisfaire aux besoins des populations. Aujourd'hui, vous avez vu toute la journée, c'était de faire le bilan, tout ce qu'on a fait comme formation, que renforcement de capacité, stage, discussion, échange. Aujourd'hui, le PAGIS devait s'arrêter le vendredi et la relève sera prise par le PACASEN. Aujourd'hui, c'était pour faire un bilan. En tout cas, pour la commune de Mbour, vraiment, nous sommes très satisfaits par le travail du PAGIS qui aujourd'hui nous a mis au cœur des ressources fiscales. On a au niveau du processus fiscal, c'est-à-dire que des recensements jusqu'au recouvrement, par rapport à la mobilisation, par rapport aux populations, par rapport à discuter avec les populations. Aujourd'hui, le PAGIS nous a donné tous les moyens qui nous permettront de faire ce travail et surtout de pouvoir évaluer, c'est-à-dire d'évaluer ce qu'on a comme ressources et d'évaluer le recouvrement. Chaque fois au niveau des services fiscaux, on peut le dire, vraiment voilà ce qu'on a fait, et de dire au Trésor, voilà ce que vous deviez recouvrir, est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou non, etc. Quels sont les problèmes, est-ce qu'il y a lieu de vous renforcer par-ci ou par-là, etc., etc. Ça nous permet vraiment de nous mettre en pole position dans le cadre de cette commission de fiscalité. Ça nous permettra également de fermer l'ensemble des délégués. Aujourd'hui, il n'y a que la commission qui est composée de 16 délégués qu'on a formés. Là, on doit l'élargir aux 42 délégués de la commune pour permettre de faire des actions pratiques. On va tout juste après leur formation aller vers une communication, permettre aux populations de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la commission de fiscalité, qu'est-ce que ça veut dire impôt, pourquoi payer l'impôt, où le payer et comment le payer. Ça, on va le faire au niveau des radios, au niveau des stations TV, au niveau des quartiers, pour que tout le monde puisse savoir ce qu'il doit faire. Parce qu'aujourd'hui, sans cette mobilisation fiscale, on ne peut pas se développer. Et si l'État aujourd'hui a pris la responsabilité sur lui de dégager certaines choses, certaines responsabilités, certaines compétences, c'est en ressources et c'est à nous aussi de chercher des moyens. Et aujourd'hui, c'est une opportunité qui nous est offerte vraiment de faire ce travail. Et nous sommes contents vraiment de l'accompagnement du PAGIS. Et je crois que sous peu, on verra des résultats probants.